Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous sommes en quête de romans qui nous offrent des émotions fortes, qui savent nous hanter et nous glacer le sang. Après L'heure bleue de Paula Hawkins et Misery de Stephen King, plongeons dans l'œuvre de S.A. Cosby, Le sang des innocents, traduit en français par Pierre Tchétchiner. Aux côtés d'un shérif tout aussi lucide que noir, nous sommes ici dans cette Amérique profonde qui n'a eu de cesse de maltraiter une partie de sa population. Le livre audio est lu par Jean-Paul Pitolin est disponible chez Audiolib comme tous les titres présentés dans cette série glaçant. Hey, au lieu de rester planté là en sous-vêtements, tu voudrais pas plutôt me servir un de tes cafés de luxe ? Demanda Albert Crown. Titus regarda son père boitiller jusqu'à la table de la cuisine et s'asseoir prudemment sur une des chaises en métal escaille qui aurait fait pâlir d'envie le premier hipster venu. Depuis 1 an qu'il s'était fait poser sa prothèse de hanche, Albert avait toujours du mal à se déplacer, mais il mettait un point d'honneur à ne pas utiliser de canne. Pourtant, Titus voyait bien son visage à la peau brune se crisper chaque fois qu'une tempête approchait de la baie ou que la température chutait. Pendant 40 ans, Albert Crown s'était brisé le dos 14 heures par jour, 6 jours sur 7, le long des côtes de Piney Island, à remonter des casiers à bord des bateaux appartenant à des gens qui le considéraient à peine comme un être humain. Pas de mutuelle, pas d'épargne retraite, mais entre ses efforts et le sens des économies d'Hélène, la mère de Titus, ils avaient mis suffisamment de côté pour faire construire une petite maison de 3 chambres sur Preach Neck Road. Ils étaient la seule famille, noir et blanc confondus, à posséder une vraie maison en dur. La jalousie avait surpassé les vieux clivages et uni les voisins face à cette bâtisse qui se dressait au milieu des mobil-homes comme une rose dans un champ de mauvaises herbes. Quand on sera à la retraite, on s'installera sur le perron dans nos fauteuils à bascule assortis et on fera coucou à Patsy Jones chaque fois qu'elle passera en voiture avec son air ulcéré, avait lancé Hélène à son mari, un samedi soir où il n'était pas sorti à l'Oasis ou au Gracie's Bar avec ses compagnons de beuverie. Titus inséra une capsule dans la machine, posa une tasse sous le bec verseur et actionna le bouton. Hélas, comme souvent avec les projets, celui de sa mère ne s'était jamais concrétisé, puisqu'elle était morte bien avant de pouvoir prendre sa retraite de l'usine de drapeaux Cunningham. Patsy Jones, en revanche, passait toujours régulièrement devant la maison en voiture avec son air ulcéré. « Tu m'as mis quoi ?» demanda Albert en ouvrant le journal. Titus vit les lèvres de son père remuer en silence tandis qu'il suivait les mots du bout de l'index. Si sa mère avait été la grande lectrice de la famille, son père n'avait jamais laissé passer une journée sans éplucher le journal de la première à la dernière ligne. « Goût noisette, le seul que tu acceptes de boire. »« Va pas le répéter à ta copine, ricana Albert, au prix qu'elle a payé cet engin. » Il se lécha le bout du doigt, tourna la page et poussa un grognement. « Ces suprémacistes ne lâchent jamais l'affaire, maugréa-t-il. Voilà que ces pecnos veulent organiser un défilé pour leur foutu statut, sous prétexte que quelqu'un a enfin eu le cran de leur dire que leur arrière-grand-papy était un assassin et un traître. »« Je sais, » soupira Titus. « Ricky Sowers et sa clique des fils de la Confédération me harcèlent avec ça depuis 2 semaines. »« Ah bon ? » ?»« Ouais, ils ont peur que des contre-manifestants se pointent et ils veulent s'assurer que le shérif honorera ses obligations et assurera leur sécurité. Tu comprends ? Vu que Ricky est blanc et qu'on n'a pas les mêmes origines culturelles, pour lui, je vais forcément soutenir le camp d'en face. » Albert secoua la tête. « Ricky aurait pas emmerdé ton prédécesseur avec ça. En même temps, il n'en aurait pas eu besoin, vu que Ward Bennings aurait été le premier à défiler avec eux et en uniforme.
pas les mêmes origines culturelles, hein. Vous avez grandi au même endroit que je sache. La seule différence entre vous, c'est que toi, t'es noir, et lui, il est raciste. Je te jure, fils, il y a des fois où je me demande comment tu fais pour supporter ce genre de conneries. C'est facile. J'imagine le général Sherman qui botte le cul à tous leurs arrière-grands-papis réunis et ça me détend. Vous venez d'entendre un extrait de Le sang des innocents de S.A. Cosby, traduit par Pierre Tchétchiner et lu par Jean-Paul Bitolin. Cette série vous est proposée dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, chez qui vous pourrez trouver tous les titres qui vous sont présentés dans cette série glaçant que nous allions clore aujourd'hui. Mais l'été peut se faire long et les chaleurs estivales mériteraient bien encore un peu plus de lectures glaçantes. Aussi, nous vous proposerons en bonus d'écouter demain 2 extraits d'un autre roman de Stephen King. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.